Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du mardi 20 juin. J'ai déjà les cartes qui tombent, dis donc. Des deniers, de l'abondance financière. Bon, j'espère que vous allez bien, que cette semaine a bien commencé. Nous allons voir ensemble donc quelles seront les énergies pour la journée qui nous attend. Quels seront les temps forts que nous allons vivre ou traverser. Hop. Alors, je vais tirer 3 cartes avec le tarot, les lames de l'âme. 1, 2 et 3. Nous avons le hiérophante, le 5 d'épée et le mât. Hop, le hiérophante ici nous montre que en fait il va y avoir comme une sorte de bienveillance. Il va y avoir une capacité pour cette nouvelle journée. On l'avait déjà vu, le hiérophante, on a déjà fait connaissance avec cette carte il y a quelques semaines. On va voir qu'on a peut-être quelque chose à passer, une épreuve avec laquelle on va trouver le moyen de séduire les personnes par l'esprit, notre capacité à parler. Il va y avoir aussi des capacités de méditation pour bien réfléchir à ce que l'on va dire ou à chercher des solutions à l'intérieur de soi. Si jamais on est en train de se poser une question, qu'on est face à une situation qui demande réflexion et qu'on s'interroge sur le devenir de cette situation, la réponse est affirmative, on va réussir à passer le cap que, en tout cas, les difficultés ou autres qui sont sur notre chemin. On va être dans la bienveillance, on va être dans une espèce de sagesse pour cette journée où on va vraiment pouvoir relativiser les choses et tout mettre en place pour pouvoir avancer sereinement. Le 5 d'épée, lui, est là pour nous montrer qu'effectivement, il y a eu beaucoup de difficultés, ce qui va bientôt se terminer et qui va se terminer de façon, j'ai envie de dire, positive. On voit que ça a été douloureux pour certaines personnes. Avec le 5 d'épée, il y a sûrement eu des défaites, il y a sûrement eu beaucoup d'adversité lors de cette épreuve-là. On voit qu'on arrive un petit peu essoufflé, il y a de la tristesse, on est pris par de nombreux sentiments, mais voilà, on vous dit que la réponse est affirmative, donc voilà, restez tranquille, lâchez prise et cela va bien se passer. On a ensuite la carte du mât qui est juste derrière. Le mât nous montre que c'est un signe de liberté, de spontanéité, un signe qui va nous permettre de voyager. On va peut-être acquérir à travers ces épreuves et surtout, j'ai envie de dire, la réponse affirmative à ces épreuves-là, on va acquérir une certaine liberté, on va pouvoir mettre en place de nouveaux projets, on va pouvoir prendre un nouveau départ et ce avec optimisme, puisque le mât, c'est vraiment comme ce bateau avec les voiles qui se gonflent. On va partir à l'aventure vers quelque chose de nouveau et de très positif, donc malgré l'adversité et les épreuves que nous avons traversées. Hop, je garde les cartes sur le côté. Toutou. Je vais maintenant continuer avec l'oracle de Béline. Nous allons voir donc dans les 3 domaines des relations, du travail et des finances, les biens matériels. Quels seront les messages de cet oracle? Donc au niveau sentimental des relations, nous avons justement la carte du lâcher-prise, l'eau, et la carte du bonheur. Il est peut-être temps pour vous au niveau relationnel de relâcher quelque chose. Il y a peut-être des tensions, il y a peut-être des choses que vous souhaitez régler et surtout des choses où j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de lâcher. Il y a quelque chose qui vous anime, vous devez peut-être convaincre des personnes sur le plan relationnel, peut-être prouver quelque chose à des personnes et là l'oracle va vous dire écoutez votre intuition pour cette journée et s'il y a besoin à un moment donné de relâcher, on relâche un petit peu, on se laisse voguer et on voit un petit peu comment réagissent les personnes autour. On réajuste notre comportement aussi, parce que vous savez, des fois on a des œillères, on fonce, on regarde plus trop comment se déroulent, les alentours à côté de nous et on prend des mauvaises décisions. Là, on vous dit, écoutez-vous, peut-être prends du recul, prends ce lâcher prise et laisse-toi un petit peu aller. Regarde comment l'eau se comporte. Et surtout, faites preuve d'adaptabilité. On voit que c'est la carte du bonheur qui arrive ensuite. Donc au niveau des relations, même s'il y a eu, comme je l'ai dit, de la tension et qu'il y a peut-être besoin à un moment donné, excusez-moi, de lâcher prise, de vraiment arrêter, j'ai envie de dire peut-être de vouloir essayer de tout contrôler ou d'avoir des réponses à tout, on va réussir à se sortir de cette situation et d'aller vers le bonheur. Au niveau du travail et des entreprises, de toutes les activités que l'on peut entreprendre. Il y a eu effectivement également des tensions de ce côté-là. On voit la carte des ennemis. Cette carte montre
que soit ça a été quelqu'un de l'extérieur ou dans votre entreprise qui a eu à votre égard de la méchanceté, de la jalousie ou quelque chose qui vous a vraiment piqué au vif et qui vous a fait mal, ou soit tout simplement vous, hein, un stress, une angoisse, quelque chose qui a fait qu'au final, vous êtes peut-être un petit peu auto-saboté à un moment donné dans le travail. On voit également que ça peut être signe d'épuisement et de fatigue et qu'il faut absolument pouvoir lâcher prise, hein. On est effectivement, hein, sur des choses qui reviennent, hein. Il y a peut-être un peu de tristesse, il y a de l'adversité à avoir, hein. On est sur un dernier combat, on l'a vu avec les énergies de la semaine, hein. Il y a un dernier coup de collier à fournir pour justement pouvoir, hein, grâce à notre esprit, à nos mots, à notre capacité de sagesse et de prise de recul, regagner cette liberté, regagner ces nouveaux projets et rester optimiste, hein. Donc vraiment, de ce côté-là, c'est ce que nous envoie l'oracle de Béline. Vous êtes maître de votre destin, donc effectivement, ce que vous vivez aujourd'hui va changer votre destinée pour cette journée. Il va y avoir quelque chose d'important, un événement important pour cette journée, et donc soyez prudent par rapport à votre état de fatigue à vous ou par rapport à ce que les autres personnes autour de vous pourraient vous lancer, j'ai envie de dire, comme flèche empoisonnée. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du destin et les autres cartes montrent qu'on va avoir quelque chose d'affirmatif. Donc voilà, faites preuve de patience, de clairvoyance, faites preuve de sagesse pour pouvoir sortir de cette épreuve. Au niveau des biens financiers et des biens matériels, nous avons également la carte de la méchanceté et la carte de la réussite dans ce sens-là. Donc oui, pareil, au niveau financier, il y a peut-être eu des coups durs, il y a eu peut-être même des coups bas qui sont arrivés. On était dans une certaine, je veux dire, déconvenue financière avec des difficultés à peut-être à boucler la fin de mois, peut-être des imprévus financiers qui sont arrivés et qui ont mis à mal ce domaine-là. Mais on voit qu'on va vers quelque chose de beaucoup plus positif, on va vers la carte de la réussite. Donc tout ceci n'était que passager. Les difficultés financières ne vont pas se pérenniser et vous allez pouvoir réussir à sortir de cette difficulté. Donc voilà les amis pour les 3 champs de vie qui seront concernés pour demain. Je vais maintenant prendre l'oracle des miroirs et nous allons voir ensemble s'il a des messages. Un contrat qui va être signé. Donc vraiment une journée déterminante, hein, au niveau du travail. Comme on l'a vu avec l'oracle de Béline. Une dernière épreuve, dernière adversité. Alors, effectivement, le travail. Je disais, on avait la carte du contrat, on a la carte du travail. Donc vraiment quelque chose au niveau du travail pour cette nouvelle journée qui va changer notre destinée. On va avoir une ouverture, quelque chose de nouveau qui va arriver à nous. On l'avait vu aussi. La victoire. Donc vraiment, toutes les cartes du tarot de l'âme sont en train d'être confirmées par l'oracle des miroirs. Une instabilité qui est sûrement due à du stress. Et enfin, de l'amour, de la passion, on va réussir vraiment à être dans de très belles énergies. Donc la première carte qui est tombée, c'était la carte du contrat, où effectivement on voit que pour demain, pour cette journée du mardi, il va y avoir de la signature, il va y avoir des compromis, on va se mettre d'accord, on va réussir à déboucher sur quelque chose de positif. Que vous soyez actuellement en job et que vous avez demandé peut-être une augmentation ou un changement de poste, ou que vous êtes à la recherche d'un travail, on voit qu'il y a un contrat qui est à l'issue, hein, et ça vous concerne bien le travail en tout point avec ces deux cartes, hein. Donc il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place au niveau de votre travail. Et on voit à nouveau la carte avec la clé du destin ici qui vous ouvre des portes. Donc voilà, malgré l'adversité qu'il y a eu, malgré les difficultés, on va avoir de nouveaux projets, on va avoir cette liberté qui arrive également pour cette journée. On est sur vraiment un projet victorieux malgré les épreuves, malgré l'instabilité que cela nous procure, peut-être du stress, de l'angoisse, quelque chose de cet ordre-là. On voit que l'on ressort victorieux et que ça nous permet de retrouver un petit peu notre élan de vie. On tombe sur la carte de la sexualité. Ce n'est pas forcément la sexualité pure et dure, c'est aussi cet élan de vie, ces pulsions de vie, comme on dit en psychologie, hein, qui vont nous permettre de reprendre du souffle après peut-être justement une période d'instabilité, une période de fatigue et une période de stress. Donc un très très beau tirage avec l'oracle des miroirs où on voit vraiment que le domaine professionnel pour cette journée du mardi 20 va être au cœur de notre journée, de nos objectifs et au cœur de notre épanouissement également, puisque c'est un domaine dans lequel il va y avoir un gros changement. Je continue avec l'oracle du langage amoureux. Donc, quels sont les messages pour cette nouvelle journée ?
Alors, les énergies générales de la méchanceté, on avait effectivement vu cette carte qui était sortie, de l'engagement stable et des projets d'avenir. Donc effectivement, pour la journée de demain, soyez prudents, il y a bien une personne de votre entourage qui va essayer de vous nuire, ou en tout cas qui va essayer de vous déstabiliser face peut-être à une épreuve que vous avez, si c'est au point professionnel, ou tout simplement par rapport à votre couple, ou un futur couple que vous allez former. On voit également qu'il y a l'engagement stable, donc il y a quelque chose au niveau de votre vie sentimentale qui va pouvoir se pérenniser, soit une rencontre stable, ou soit en tout cas des nouveaux projets avec votre compagnon ou votre compagne, qui va vous permettre de regarder vers l'avenir et de faire de nouveaux projets. Hop, je place mes cartes. Nous continuons avec donc les personnes célibataires. Le besoin de vacances, les relations sociales et douceur et tendresse. Donc pour les personnes célibataires, il y a le besoin d'un repos. C'est soit physiquement, on va pouvoir partir, on va pouvoir prendre quelques jours pour soi, pour se retrouver également et j'ai envie de dire, on va pouvoir se reposer, se mettre à l'écart et réfléchir. Ou soit c'est tout simplement un besoin de repos mental par rapport à une situation qui nous pèse, peut-être le célibat. Mais on voit que le repos mental n'est pas forcément guise de on va se couper et s'isoler du monde. On a quand même la carte de la relation sociale. Il va y avoir énormément d'échanges pour cette journée. Des échanges qui vont vous apporter beaucoup de douceur et de tendresse, qui vont être vraiment très bénéfiques pour vous, puisqu'ils vont vous permettre peut-être de pouvoir accéder à ce repos, à ce besoin, j'ai envie de dire, de douceur, oui, qu'on a tous en ce moment besoin. Donc voilà pour les personnes célibataires. Je continue avec les personnes en couple. Le contretemps, la bonne récolte et la relation magnétique. Pour les personnes en couple, il y avait peut-être des rendez-vous, quelque chose qui avait été prévu et qui va tomber à l'eau. On le voit, vous avez peut-être prévu quelque chose. Il va y avoir un léger contretemps, ça ne va être que partie remise. Partie remise parce que quand même la carte centrale est positive, il y a une bonne récolte qui arrive. Donc ce que vous avez mis en place, ce que vous avez semé depuis des semaines, voire des mois au niveau sentimental, vous allez pouvoir les récolter et enfin pouvoir consommer les fruits de cette bonne récolte. On voit que c'est une relation magnétique à vous, donc quelque chose dont vous ne pouvez pas vous passer avec la personne de votre cœur ou la personne que vous rencontrerez peut-être un peu plus tard. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'aimant, on est attirés l'un par l'autre et malgré les contretemps, on va réussir quand même à se voir et à se projeter ensemble. Et maintenant, on va regarder les personnes en cours de séparation. Le masculin, l'ouverture et la clé du destin. Donc beaucoup de clés du destin dans chaque tirage, dans chaque oracle. On est tombé sur une carte qui nous disait que demain il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de la destinée. Donc pour les personnes en séparation, on voit qu'il y a le masculin. Donc c'est soit vous êtes une femme et cela va concerner un homme, ou soit ce sont effectivement c'est un tirage qui va concerner des énergies triangles, des énergies d'action où vous allez vouloir passer justement à l'action et vous extraire de quelque chose. Vous extraire de quelque chose parce que la carte du milieu, c'est la carte de l'ouverture. Donc vous allez pouvoir réussir, peut-être on a vu également avec l'oracle des miroirs, on avait également cette carte de l'ouverture qui était présente. Il y a quelque chose qui va pouvoir s'ouvrir à vous. Vous avez la clé du destin pour justement pouvoir provoquer des nouvelles rencontres, provoquer quelque chose de nouveau sur le domaine sentimental et quelque chose, j'ai envie de dire, de très très beau. Ce sont de très très beaux tirages qui nous attendent sur le domaine sentimental, malgré effectivement le fait qu'il y a peut-être eu des difficultés ou qu'il nous reste des épreuves à relever, à dépasser. Alors, je vais maintenant prendre mon petit oracle des anges. Hop. Nous allons regarder ensemble quel est le message des anges pour cette journée. Parce que je vois qu'il y a beaucoup d'adversité, on a encore un combat à mener, on a du stress face à des épreuves, face à quelque chose. Ah, cette carte s'est retournée. Fais-le maintenant. Et on va en choisir une autre également. Et l'archange Raphaël. Donc la première carte qui est tombée, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme.
Donc effectivement, il y a peut-être des prises de décision pour cette journée. On a vu qu'il y avait beaucoup de cartes avec la clé du destin qui montrent que nous allons être notre propre constructeur, notre propre écrivain pour cette nouvelle journée. Et on vous invite à écouter votre âme et justement à passer à l'action et ne pas remettre les choses à demain. L'archange Raphaël sera également présent pour cette journée pour vous accompagner. Lui vous demande de sentir sa lumière d'émeraude vous envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Donc oui, il y a bien des tensions en ce moment, il y a bien des difficultés que vous allez devoir dépasser et cette journée, les énergies vont être propices en tout cas à les dépasser. On a énormément de clés du destin qui sont arrivées, qui sont tombées lors des jeux. Donc oui, il y a une décision à prendre et on vous dit prends-la maintenant, fais la décision, fais les choix qu'il faut faire. L'archange Raphaël est présent pour vous accompagner dans ce processus de guérison. L'orage va bientôt s'éclaircir et la sérénité va revenir. Donc de très très beaux messages les amis, de la part des anges également. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous souhaite également un bon mardi et je vous dis à plus tard. Au revoir.